Alors nous avons commencé à vous parler du vaccin et nous allons encore reprendre à plusieurs reprises le thème de la vaccination. Et cette fois-ci, on voudrait développer avec vous la notion d'autorisation de mise sur le marché, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions, entre autres dans les médias, sur le fait que des pays avaient été plus rapides dans l'administration des vaccins à leur population. Alors vous le savez, au niveau du Royaume-Uni, il y a eu la première vaccination de quelqu'un de la population le 8 décembre. Les États-Unis et le Canada ont suivi une petite semaine plus tard, vers le 14 décembre. Et on peut se poser légitimement la question pourquoi la Belgique, comme d'autres États européens, France, Allemagne, Hollande, etc., doivent-elles attendre pour approuver un vaccin alors qu'il est déjà administré au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Ceci est lié à la manière dont les vaccins sont mis sur le marché et sous quelle autorisation ils sont mis sur le marché. Le fait d'attendre est lié à l'examen par les autorités compétentes des données pour donner un type d'autorisation bien précise de mise sur le marché. Et ceci n'est pas la même chose au point de vue formalité dans les différentes parties du monde. C'est encore différent au Japon, en Australie et ainsi de suite. Dans l'Union européenne, on a opté pour la notion d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Cette notion est celle qui paraît la plus appropriée, de manière à pouvoir délivrer le plus rapidement possible, mais le plus sûrement possible, à toute la population européenne, pas un pays ou l'autre, un vaccin dans cette situation relative d'urgence. Cette mise sur le marché conditionnelle ne peut pas être accordée si on n'a pas toutes les données nécessaires. Et donc, elle demande forcément un certain temps. Les données non seulement de qualité, mais comme on a beaucoup insisté précédemment, des données également de sécurité par rapport au vaccin en question. Les autorités compétentes, donc, demandent parfois à l'entreprise de fournir des rapports supplémentaires rapidement sur base de leurs questions afin d'attribuer cette autorisation de mise sur le marché conditionnel. C'est donc une évaluation qui est approfondie, pas du tout faite à la légère, et il faut que le vaccin ait des avantages nettement supérieurs aux risques éventuels qu'il pourrait comporter pour la population. C'est donc une mise sur le marché qui se fait dans le même type de conditions de sécurité que les autres médicaments ou les autres vaccins en dehors du contexte particulier qui nous touche actuellement. D'autres pays, comme le Royaume-Uni par exemple, ont opté pour un autre type de mise sur le marché. Il s'agit d'une utilisation précoce du vaccin, autorisée avant une réelle autorisation classique de mise sur le marché. Ça s'appelle une autorisation d'urgence temporaire qui nécessite moins de preuves et moins de contrôle que l'autorisation conditionnelle qui est celle de rigueur dans la communauté européenne. Ce type d'autorisation d'urgence employé par le Royaume-Uni a été conçu au départ pour l'utilisation précoce et seulement temporaire d'un médicament ou d'un vaccin dans des situations d'urgence. Elle ne dure que le temps de l'urgence et peut être interrompue à tout moment. En contraste donc, dans l'Union européenne, il a été décidé d'attendre encore quelques semaines supplémentaires avant de déployer le vaccin dans le cadre de cette autorisation de mise sur le marché conditionnelle basée sur un volume de recommandations et de réponses aux questions plus important. Vous savez que la réunion de l'organisme européen, l'Agence européenne du médicament, l'EMA, était prévue au 29 décembre. Après cette autorisation, si du moins elle était bien sûr accordée le 29 décembre, il revient alors à la Commission européenne, au pouvoir politique européen, d'accorder ou non, mais d'habitude il suit l'avis de l'Agence européenne du médicament, cette autorisation de mise sur le marché. Et quand cet accord est officiellement publié, les États peuvent alors commencer leur campagne de vaccination. Vous avez aussi appris par la presse que cette réunion de l'Agence européenne a été avancée d'une bonne semaine, qu'elle se passera le 21 décembre. Et donc, s'il en sort un accord de l'Agence européenne par rapport aux données qui lui ont été fournies, nous pourrions avoir une autorisation de mise sur le marché encore à la fin de ce mois de décembre, ce qui n'est que très peu de semaines après l'autorisation et l'utilisation au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Ce type de procédure a l'avantage de garantir que toutes les obligations de pharmacovigilance, de contrôle de production, y compris le contrôle des différents lots de vaccins qui sortiront des usines, et toutes les autres obligations de post-approbation qui sont juridiquement contraignantes pour les firmes, soient réellement d'application et qu'elles puissent être suivies sur cette base juridique de manière régulière par l'Agence européenne du médicament. En effet, à partir du moment où un médicament est sur le marché, et tout spécialement dans le contexte de cette autorisation conditionnelle, les entreprises sont tenues de fournir des rapports de sécurité qui sont réguliers. D'habitude, pour les autres produits, les autres vaccins par exemple, ces rapports sont à émettre 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Dans le contexte tout à fait particulier du vaccin Covid, un rapport intermédiaire, plus court, un réel rapport, doit être fourni chaque mois, donc de manière extrêmement fréquente, de manière à s'assurer au maximum de la sécurité du produit qui a reçu cette autorisation conditionnelle. Merci pour votre attention.